Da Fresh Morning. Da Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. Moi, on parle de politique ce matin. Nous parlons de politique et nous revenons, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur un sujet aujourd'hui qui est de retour. De retour simplement parce que, à un moment donné, on avait pensé que c'était quelque chose qui avait disparu, notamment avec ce qu'on peut désormais appeler, entre griffes bien sûr, le penchant des Gabonais pour la xénophobie, parce que beaucoup de personnes aujourd'hui peuvent aller sur les réseaux et même dans notre quotidien, on a souvent tendance à avoir des discussions en train de chercher qui est X, qui est Y, d'où il vient et quelles sont ses origines. Et aujourd'hui, ça prend de plus en plus d'ampleur dans notre société, notamment avec une accentuation au niveau politique, parce que il faut le rappeler, c'est beaucoup plus sur le champ politique cela que s'exerce, notamment quand il s'agit de pouvoir parler des personnes qui dirigent la sphère administrative ou encore politico-administrative de notre pays. Et souvent, on est amené à découvrir un peu plus chaque jour que les gens passent désormais leur temps à s'inscrire dans la logique de chercher qui vient d'où, qui était qui a fait quoi. Et finalement, ça crée tout un tollé. Aujourd'hui, quand vous allez sur la toile, vous avez deux responsables administratifs et politiques aujourd'hui qui sont pratiquement mis à l'index, mais cela n'est pas d'aujourd'hui. Tout le monde se rappellera de l'épisode de Meksa Nkombesi Nkani, Liban Soleiman et de la Légion étrangère, qui avait suffisamment fait couler beaucoup d'encre et de salive au niveau de notre pays, où on parlait beaucoup d'eux, on disait qu'ils étaient tout le mal, du moins qu'ils étaient responsables du mal du pays, que ce sont eux qui, avec leurs amis, comme on a souvent tendance à les étiqueter, les affidés du pouvoir, ou encore les profito-situationnistes, comme l'avait indiqué Barreau Chambrier, ce sont eux aujourd'hui qui se sont accaparés de la gestion de l'appareil étatique de notre pays. Donc, on a eu comme ça beaucoup de personnes qui ont été victimes ou encore qui ont du jour au lendemain se sont retrouvés, dont les informations personnelles sont retrouvées sur la place publique. J'ai parlé du cas Meksa Nkombesi, j'ai parlé du cas Liban Soleiman. On a eu Jean-Fidèle Otando, qui est le ministre du budget également, qui a fait l'objet d'une cabale dans ce sens. On a récemment le directeur de cabinet du président de la République, Lakuche Alianga, Brice Lakuche Alianga, qui a également fait l'objet d'une telle cabale. Et aujourd'hui, nous sommes sur deux jeunes, notamment Chadi Moukarim et Dina Kolikoussou. Tout le monde sait que Chadi Moukarim, c'est un jeune qui est engagé dans l'entrepreneuriat, du moins qui est un chef d'entreprise qui Bakoref, et dont il est le responsable, et qui est militant, engagé, et qui s'exprime et qui revendique son appartenance au Parti démocratique gabonais. D'ailleurs, il a été enrôlé sous les couleurs de cette formation politique lors des dernières élections locales, notamment pour le compte du 5e arrondissement. Et on a Dina Kolikoussou, qui est une jeune gabonaise journaliste, qui était à l'époque à la chaîne qu'on appelait Canal 7, et qui par la suite, au dernier congrès du Parti démocratique gabonais, a bénéficié d'une nomination au sein du directoire de cette formation politique, notamment en tant que secrétaire national chargé de l'animation politique dans le Gololo. Donc, dès cet instant, ces derniers aujourd'hui font l'objet d'une cabale. Tout le monde a pu lire sur les réseaux sociaux, à la suite de la proposition du Parti démocratique gabonais de faire de Chadi Moukarim le maire du 5e arrondissement pour la prochaine élection qui aura lieu le 10 février. Donc, ça, aujourd'hui, les gens se sont accaparés de son origine, et ce dernier, je pense qu'il a été obligé d'aller dans ses derniers retranchements en allant chercher les documents qui attestent d'une ancienneté de sa famille au Gabon. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, il n'est plus chose aisée de pouvoir assumer son côté gabonais quand on est né de parents issus de l'immigration, et finalement ça cause des problèmes. Donc Chadi Moukarim a été obligé d'aller fouiner dans certainement on va dire la bibliothèque familiale pour retrouver les premiers documents attestant des premières entrées de son grand-père au Gabon, qui remontent autour des années 1900, au début des années 1900, je crois 1907 si je ne m'abuse. Donc si j'ai bien lu,
Et à partir de là, on voit bien que ce sont des populations qui sont établies au niveau de Libreville depuis fort longtemps, qui ont suffisamment travaillé, bien sûr, dans le secteur privé, pour faire en sorte qu'ils soient aujourd'hui les Gabonais à part entière qu'on reconnaît. Ensuite, à la suite de cette sortie, il y a eu un notable de la République, notamment Père Paul Mbabessol, qui a dû également confirmer l'ancienneté de cette famille au niveau du Gabon. Pour Dina Kolikossou, on lui reproche d'être d'origine étrangère. Maintenant, après, comme tu le dis souvent, lorsqu'on avance des sujets, il faut bien que le plaignant donne la preuve de sa charge. Certains disent qu'elle serait originaire du Cameroun et qu'elle aurait bénéficié d'un certain nombre de stratagèmes pour acquérir la nationalité gabonaise. On va même plus loin en disant qu'elle aurait changé de nom pour finalement s'acclimater, notamment en ce qui concerne l'appropriation du nom Koussou, pour faire gabonais. Donc, dès cet instant, ça cause problème. Ça cause problème, mais il faut revenir pour comprendre d'où ça vient exactement. Beaucoup de personnes se rappellent que au sortir de l'élection présidentielle de 2009, la situation politique était pratiquement sous haute tension et on a eu un certain nombre de discours d'acteurs politiques, dont Feu Mbaobam, qui avaient commencé à indexer les proches collaborateurs d'Ali Bongo Ondimba, en l'occurrence Meksan Akombesi. Et c'est cette sortie d'André Mbaobam qui a aujourd'hui fait germer la graine qui est en train de s'aimer sur ce qui concerne la question de la nationalité gabonaise. Il vous souviendra également que Jeune Afrique, dans son édition en ligne, avait fait un article là-dessus. Je crois que Gina avait même parlé de cela dans une de ses chroniques. L'article s'intitulait le Gabon, le poison xénophobe, qui date du 1er septembre 2015, sous la plume de Georges Douguelil. Et quand on lit cet article d'entrée de jeu, notamment ce que les journalistes appellent le chapeau, on dit ceci, je cite: « À Libreville, il ne fait pas bon d'être identifié comme étranger et avoir un certificat de nationalité ou être né dans le pays ne protège pas toujours de la vindicte populaire. » Donc, ça sous-entend qu'en 2015 déjà, Jeune Afrique avait consacré un article sur la question pour pouvoir attirer l'attention de l'opinion publique, de l'opinion nationale, mais également internationale, sur la montée de cette xénophobie, de ce tribalisme dans notre pays, qui fait qu'à un moment donné aujourd'hui, on n'arrive plus à pouvoir réellement savoir ce que les gens mettent en valeur. Est-ce la compétence ou c'est beaucoup plus des origines sociales des gens qui intéressent pour pouvoir briguer des suffrages ou encore pouvoir prétendre à une certaine fonction dans l'administration publique. Ensuite, il vous souviendra qu'après cette sortie de Jeune Afrique qui avait également soulevé un tollé, on a même des intellectuels qui avaient réagi pour dire que Jeune Afrique ne relatait pas ce qui se passait réellement au Gabon. Mais on a vu comment le chef de l'État a été obligé, lui en retour, de convoquer le Parlement en congrès au mois de juin 2016 pour pouvoir parler de cette question de la discrimination qui est de plus en plus par rapport aux origines, qui est de plus en plus au cœur du débat politique dans notre pays. Et c'est d'autant plus qu'au sortir de cette rencontre, on a également lu dans la presse des gens qui ont pu dire que le chef de l'État est beaucoup plus allé en soldat pour pouvoir défendre son ami Meksan Akombesi. Or, il en était pas question. C'était beaucoup plus dans le sens de pouvoir faire en sorte que le vivre ensemble soit maintenu, que la fraternité qui a toujours été celle des Gabonais, que l'hospitalité gabonaise soit toujours mise en avant. Et on se souviendra que le premier président du Gabon, notamment le père de la nation gabonaise, le président Léomba, avait toujours eu, dans ses discours, à répéter qu'il y avait des Gabonais de souche, donc, et les Gabonais d'adoption. Donc, dès cet instant, ces Gabonais d'adoption, qui sont des gens qui sont venus dans ce pays, qui vivent dans ce pays et qui donnent leur force de travail, qui participent au développement de notre pays, mériteraient quand même, après un certain nombre de temps mis au Gabon, qu'on leur reconnaisse cette nationalité-là, cette capacité à pouvoir s'inscrire dans la logique de reconnaissance en tant que fils de ce pays. Et moi, ce qui me pose souvent problème quand je parcours désormais les réseaux sociaux et que je tombe sur ce genre de situation, c'est que je me rends compte de combien le Gabonais ne lit pas suffisamment, notamment ne lit pas le droit tel qu'il est présenté au Gabon. Je m'en vais prendre
la constitution de la République gabonaise qui date de 2018, donc la loi numéro 047/2010, qui date de 2011, pas ça, c'est celle de 2011, j'ai aussi celle de 2018. Donc la loi numéro 047/2010 du 12 janvier 2011. Alors, toutes les constitutions depuis 1960 au Gabon consacrent à l'article 1er, notamment en ce qui concerne des titres préliminaires, principes et droits fondamentaux, notamment en l'alinéa 7, ce droit inaliénable. Il dit ceci, je cite: chaque citoyen a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de son sexe, de sa race, de ses opinions. L'alinéa 7 de l'article 1er de notre Constitution est clair. Ensuite, quand vous allez dans le Code civil gabonais, le Code civil gabonais met en exergue les différentes manières dont on peut obtenir la nationalité gabonaise. Il y en a, je vais répertorier, moi à mon niveau 4. La première, c'est d'être né de père ou de mère gabonais, ou des deux parents. Soit le père est gabonais, voilà. Soit la mère est gabonaise, soit de la mère les deux parents sont gabonais. C'est la première. La deuxième, c'est ce qu'on appelle le droit du sol, parce que le Gabon reconnaît le droit du sol. Ah bon? Oui. Quand vous êtes né au Gabon, normalement, vous avez la nationalité gabonaise. Mais il faut juste en faire la demande. Voilà. Jusqu'à ce que vous puissiez en faire il faut juste que vous puissiez en faire la demande. Ensuite, vous avez la possibilité de faire une adoption. Bah, ça, c'est dans tous les pays du monde. Voilà. Et en dernier, vous pouvez demander l'octroi de la nationalité gabonaise. Donc, voilà les quatre... S'appuyant sur, bien sûr, la durée que vous avez passée au pays, exactement, les investissements que vous avez, la famille que vous avez construite ici et ce genre de choses. Exactement. Donc, parfois, on a l'impression que les populations au niveau de notre pays oublient ces procédures-là, oublient ces critères d'attribution de la nationalité, et c'est ce qui alimente aujourd'hui le débat politique. Regardez comment la toile, depuis pratiquement une semaine, est enflammée parce qu'on a décidé de faire confiance à un individu qui est peut-être à la 4e ou à la 3e génération au niveau de notre pays et qui s'inscrit dans une logique claire. Il a toujours manifesté, il ne s'est jamais caché de dire qu'il... Mais est-ce que c'est des institutions qui font ces cabales? C'est des êtres humains frustrés dans leur vie quotidienne qui insultent des gens sur les réseaux sociaux? C'est pas une nouvelle. Ça ne change pas la vie des gens, ça ne change pas les attitudes des gens. Attention, d'où la rubrique de ce matin. Ouais. Quand je disais l'impact, et c'est pas moi qui l'ai dit, c'est pour ça que j'ai présenté les 5 sites, l'impact que les réseaux sociaux ont sur le mind des gens. Voilà. Parce les gens que qui si ne sont ça pas ne change cultivés. pas, si ça ne change pas ta vie, tu ne peux pas ignorer le fait qu'il y a 1 800 000 habitants au Gabon et qu'il y en a au moins 800 ou 600 000 sur les réseaux sociaux recensés. Et donc, dans ces 800 ou 600 000 là, tu as un pourcentage de personnes qui prennent tout comme des éponges pour argent comptant. Et au-delà d'amener les gens à rallier à votre cause, mais vous avez aussi le fait que ça a une incidence forcément sur le comportement que les uns et les autres peuvent avoir. Qu'est-ce qui ne nous dit pas qu'aujourd'hui, les gens qui sont mis en l'index, qui peuvent bénéficier de la confiance qui leur a été accordée, par exemple pour le cas de Chadi Moukarine, qu'est-ce qui ne nous dit pas qu'il n'est pas touché au fond de lui? Quel est l'impact que cela a auprès de sa famille qui s'est énormément investi au Gabon? Aujourd'hui, est-ce qu'on peut mesurer la portée psychologique d'une telle action? La portée psychologique d'une telle action, est-ce qu'on peut la mesurer? Personne ne peut le faire. Mais les individus parfois souffrent au fond d'eux. Vous avez des gens que moi j'ai rencontrés qui sont issus de l'immigration, qui ont à un moment donné décidé de partir du Gabon parce que ils estimaient que eux, ils se retrouvent dans une politique désormais qui est amenée à encourager la xénophobie, qui est amenée à encourager le racisme, qui pousse pratiquement au chauvinisme. Quand vous regardez aujourd'hui l'attitude des Gabonais, C'est quoi le chauvinisme? le chauvinisme, c'est un amour exacerbé, c'est plus fort que la xénophobie en ce qui concerne l'amour. C'est Chauvin qui avait ça? Oh, ça vient de... Quand on est... Non, on parle des vraies choses là. On est chauvin quand on est inscrit dans le chauvinisme. Donc, dès cet instant, on voit bien qu'aujourd'hui, la situation telle que nous la vivons n'est pas de nature à rassurer.
Est-ce qu'il faudrait encore qu'Ali Bongo, à son retour de convalescence, convoque à nouveau le Parlement pour pouvoir discuter de cette question de la nationalité? Est-ce qu'il faudrait qu'aujourd'hui, les parlementaires, notamment l'Assemblée nationale, fassent un débat réel sur les procédures devant amener un individu, qu'il soit issu de l'immigration ou encore qu'il soit né au Gabon, à pouvoir qu'il redéfinisse les critères ou qu'on mène une campagne qui peut faire en sorte que tout le monde prenne conscience de ce qu'on doit faire pour pouvoir être gabonais. Parce que on a comme l'impression qu'aujourd'hui, dans la nation gabonaise, ce qui intéresse les gens désormais, c'est de faire des coups bas, c'est de faire des petits calculs, c'est d'humilier les gens, c'est de vilipender les gens, c'est de présenter les gens sous un regard, sous un jour qui n'est pas le leur. Parce que tout simplement, ils ont eu l'audace, ils ont eu le culot de pouvoir se mettre aux avant-gardes pour pouvoir être des moteurs pour notre société. Or, on devrait plutôt saluer l'effort que certains fournissent. Moi, je ne dis pas que on doit galvauder l'attribution ou l'octroi ou l'acquisition de la nationalité gabonaise. Je dis que le débat tel qu'il est mené aujourd'hui est beaucoup plus de nature à détruire le tissu social. Est beaucoup plus amené à faire en sorte que le Gabon, qui est en pleine construction, parce que nous ne sommes pas encore un pays qui peut se targuer d'être une véritable nation. Cette question-là se pose partout. D'ailleurs, entre nous, il suffit de voir, lors des discussions, nous parlons toujours en termes de les Fans, les Ndébi, les Bateke, les Obamba, les machins, et consorts. Oui, Gina. Même si la nationalité est galvaudée, je viens à peine d'y penser, quoi. Même si l'attribution de la nationalité est galvaudée. Au final, qui attribue ça? C'est des Gabonais, non? Oui. Ah, ok. Non, c'était juste Donc, une question. dès cet instant, il faudrait qu'on travaille à faire en sorte que les gens qui viennent chez nous, les gens qui s'investissent chez nous, les gens qui ont des rêves à travers notre pays, se sentent comme dans leur pays d'origine. Parce qu'il faut aussi savoir que beaucoup de personnes sont parties de leur pays. Pour le cas, par exemple, des grands-parents ou des arrière-grands-parents, certains seraient partis de chez eux par rapport à une instabilité qui peut être d'ordre politique ou climatique ou environnemental. Dès cet instant, en se retrouvant au Gabon, ils se sont engagés à y habiter, à épouser les attitudes et les comportements des gens sur place, à s'inscrire dans la logique de développement national. Il faudrait qu'en retour, on accepte que les générations qui naissent de ces personnes-là puissent elles aussi pouvoir s'établir en tant que Gabonais et revendiquer cette nationalité et la défendre. Mais il ne faut pas qu'on soit inscrit dans une logique qui pourrait nous conduire à des situations impardonnable, parce qu'aujourd'hui on a vu ce que la question des origines, ce que la xénophobie, ce que le tribalisme a causé de par le monde. Adolf Hitler a causé l'Holocauste à cause de la haine, de la xénophobie, du racisme. Le Rwanda, qui est un exemple, a connu les affres du génocide à cause de la haine des uns et des autres. Faudrait pas que les politiques aujourd'hui s'inscrivent dans une logique où il faut noircir quelqu'un qui est venu dans notre pays, tout simplement parce qu'aujourd'hui, il briguerait un mandat politique. La politique, c'est un moment de la vie d'un homme. Il pourra partir de là, si tant est qu'il ne travaille pas, il reviendra aux électeurs de soit infirmer ou de confirmer son travail en l'élisant à nouveau ou pas. Mais dès lors qu'il s'inscrit dans une logique de construction, je pense que toutes les forces vives aujourd'hui doivent s'inscrire dans une organisation qui ferait que les gens qui viennent chez nous se sentent bien, qu'ils investissent, parce qu'on en a besoin. D'ailleurs, on ne chante jamais assez. Lorsqu'on a vu le premier mandat du chef de l'État, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait de partout à travers le monde pour pouvoir faire venir les investisseurs dans notre pays. Ça sous-entend qu'il y a un travail de charme qui est engagé par le Gabon. Maintenant, ce qu'on pourrait peut-être reprocher aux autorités, c'est de la capacité à pouvoir maîtriser les rouages ou les processus ou les procédures d'attribution de la nationalité, mais également de contrôler l'immigration. Parce que il est vrai que quand on a dit qu'il ne faut pas forcément indexer des personnes qui arrivent à émerger parce que simplement elles sont issues de l'immigration, qu'on a pris la Constitution à témoin ou qu'on a eu à citer le Code civil gabonais, il y a aussi un autre côté qui voudrait que la nationalité gabonaise aujourd'hui doit être encadrée. On a comme l'impression qu'elle n'est pas encadrée parce qu'il y a plusieurs manquements que beaucoup relèvent. Il y a des gens qui du jour au lendemain n'ont aucun impact sur le plan économique dans notre pays se retrouvent à avoir la nationalité gabonaise. Ils sont où?
Quel Les genre? gens là sont où? Les Ça, personnes c'est des qui disent histoires ça, que c'est tu des racontes. idées reçues. Parce qu'ils voient et puis bon, ils ne comprennent pas. Ce n'est pas quelqu'un qui est chez lui qui va te dire qu'en ce moment, j'ai déposé tel papier au tribunal, je suis Est-ce à qu'on tel doit faire la niveau. publicité C'est de normal quand on que veut tu faire vois la quelqu'un nationalité? et puis du jour au lendemain, mais il va juste te Et puis, il y a montrer quand beaucoup il de jeunes, aboutit il y a à beaucoup sa d'étrangers procédure. qui rendent service au pays, que je ne vais pas citer le nom, mais qu'on refuse de nationalité. Bien sûr. Ils ont même enterré leur mère dans le pays, qui sont nés, grandis ici, là. Bien sûr. Bien sûr. Bah, ça n'a pas de sens. Mais non, mais le problème aujourd'hui, c'est que le Gabonais a comme Non, le l'impression... Gabonais xénophobe, c'est tout. le Gabonais a comme l'impression... La mauvaise foi, que c'est la jalousie. On croit toujours on ne que fait plus sa si on ne promotion. réussit pas dans sa vie, c'est à cause de l'autre. Oui, C'est ça? on rentre dans le cycle du plombier polonais en France. Tout ce qui se fait de mal, c'est l'étranger. Si je n'ai pas d'emploi, c'est c'est les choses qui sont parce que Chadi Moukarim est là. Si je n'ai pas de nomination, c'est parce que Dina Kolikosu est là. Si je n'ai pas eu accès à X ou Y, c'est parce que Liban Soleiman ne m'a pas permis d'entrer au palais de la République. Donc, c'est autant de situations. On a vu, par exemple, le cas où des personnes ont été pratiquement humiliées dans leur chair. Parce que tout simplement, elles venaient d'un pays étranger. Donc, il faudrait aujourd'hui qu'on travaille à la construction de la nation gabonaise. Construire la nation gabonaise, ça ne se fera pas seulement avec les fonds, les Miennes, les Obamba, les Teke. C'est aussi Faut oublier les avec la force de ceux qui viennent de l'étranger. Et c'est très bien d'être ouvert au monde. Les États-Unis qu'on loue tous les jours, que tout le monde veut, tout le monde veut bénéficier de la nationalité, eh bien les États-Unis sont un melting pot. C'est-à-dire que ce sont des influences. Les mêmes gens qui font la destruction de la nationalité au Gabon, ils participent, ils jouent à la green card chaque année pour avoir la nationalité américaine. Très bien. Donc, dès cet instant, il faudrait qu'aujourd'hui, on soit juste avec nous-mêmes. La politique ne doit pas être ce qui va emmener le feu dans ce pays parce que, à l'allure où nous allons, on a comme l'impression que les acteurs politiques, étant donné que les acteurs politiques majeurs ne dénoncent pas cette situation. D'ailleurs, on a entendu un candidat à l'élection présidentielle de 2016 parler de chasser les cafards. À un moment donné, on se demande où sommes-nous? Est-ce que nous sommes réellement en République ou nous sommes dans la cour du roi Péto où tout le monde peut se permettre de dire ce qu'il veut ou faire ce qu'il veut, faire le chantage sur la vie de X ou Y parce que simplement il est en politique. Non, il faudrait qu'aujourd'hui nous soyons cohérents. Nous voulons construire un Gabon prospère, nous voulons construire une nation prospère. Cette prospérité passe par l'acceptation de l'étrangeté de l'étranger, comme le disait Paul Ricoeur. Donc, dès cet instant... Ça passe par l'acceptation de Non, l'étrangeté mon frère, non, c'est bon, fini la rubrique, c'est bon. Là, tu abuses. Donc, dès cet Non, instant, Tu abuses de moi, j'appellerai plus ou moins à ce que les uns les autres fassent leur autopsie, que les grands... Bah, on n'est pas mort. Pourquoi Du tu moins, veux qu'on fasse leur notre autopsie? Du moins, Introspection. une introspection. Autopsie comment? Je suis un peu mortifié. J'emploie beaucoup plus des termes. C'est de la criminalité. Bon, Je très te bien. jure. Bon, qu'il What's going on? fasse de l'autocritique pour pouvoir se rendre compte que la voie sur laquelle nous sommes en train d'aller, c'est une voie vrai. qui peut conduire vers des chemins Pas bien. pas intéressant pour nous. Donc, dès cet instant, il faut que les acteurs majeurs de la politique nationale dénoncent avec beaucoup de fermeté la montée de la xénophobie dans notre pays, la montée du racisme, la montée de l'ethnicisme, la montée du communautarisme au Gabon. Merci, Mossé est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station dans le Bonjour ma France, bonjour chers auditeurs, voici votre... Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Stop Fresh Morning.